page de jeu de rôle qui fait une vidéo réponse à Dans l'ombre du dragon. Je connaissais pas la page, mais François Letarte a partagé ça, 20 questions, 20 jeux. Je pense que ça part de Mathieu B qui a écrit ça, un genre de petit questionnaire. Tu sais. Je dis, je vais répondre à cela parce que j'aime ça, répondre à des choses. Donc c'est un questionnaire qui nous demande de parler de 20 jeux sous divers... pourquoi? Pourquoi qu'on en parle de ces 20 jeux-là? Ben, je vais commencer, vous allez comprendre assez vite parce que vous êtes brillants. Donc le premier jeu qu'il nous demande, c'est le dernier jeu auquel nous avons joué. Eh bien, le dernier jeu que j'ai joué, ça s'appelle Final Girl. Yeah, Final Girl. C'est un jeu où on joue une gang à créer un film d'horreur, dans le fond. C'est vraiment, tu te sens comme dans un film de slasher. C'est vraiment comme le Final Girl. T'sais. Fait que là, chaque joueur crée X personnages. Après ça, on les met tous au milieu de la table. Puis les personnages que tu crées, c'est des bonhommes des caricatures, comment ça s'appelle, là? Des clichés. Oui, tu crées des personnages clichés. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Excusez, ça a vraiment été long. Puis, fait que là, tu vas créer genre la gothique antisociale, le sportif, la cheerleaders con, etc. C'est vraiment ceux que tu as le goût de voir mourir dans des films de slasher. T'sais. Puis là, à chaque tour, il y a quelqu'un qui est le slasher et les joueurs vont faire une scène. T'sais, dans le fond, le slasher va décrire où est-ce que c'est. Puis là, maintenant, on va dire, OK, là, vous êtes assis autour du feu de camp. Là, paf, les joueurs, ils vont roleplayer ensemble, X temps. Le temps que le slasher veut, tu sais. Puis là, un moment donné, le slasher va dire, pam, pam, pam. Là, il s'en vient tuer quelqu'un. Fait que là, il peut tuer une personne ou plusieurs personnes, tu sais. Puis là, ça se fait le décision, ça se fait avec des cartes. Si le slasher pige des cartes plus fortes que ce que tu as dans ta main, c'est lui qui te tue. Et sinon, ben, tu survis. Si tu survis, c'est toi qui décris l'action. Si tu meurs, c'est le slasher qui décrit l'action. Fait que là, je m'éterniserai pas, mais le slasher change de personnage tout au long de la partie. Et ça finit quand il reste The Final Girl ou The Final Boy. Il reste une personne ou il en reste 0. Puis la personne qui gagne, moi, c'est un peu drôle parce qu'il y a comme un règlement de qui gagne. C'est quand il reste plus personne ou une personne. Chaque personne que tu as tuée te rapporte un point. Puis c'est la personne qui a le plus de points qui gagne. Mais pour vrai, on s'en sac. Le but, c'est juste de faire une belle histoire ensemble. Ensuite, il nous demande le jeu avec notre règle préférée. Tada! Excusez le fond vert. Bon, c'est Vampire the Masquerade. T'sais. Le D10, procédé D10 avec des succès. Moi, j'aime ça. Le jeu que vous avez le plus offert. Ben, je vais vous dire Donjons et Dragons 4e édition. Oui, on a, dans le temps, on a joué beaucoup à ça et on a offert beaucoup de quêtes préfaites, d'aventures, d'adventure path, de tout ça, tu sais, parce qu'on a joué beaucoup. Fait qu'on avait offert aux maîtres de jeu plein de segments, d'aventures qu'on n'a même pas pu finir au final. Maintenant, il faut parler du jeu dont l'univers nous reste en tête. Donjons et Dragons 5e édition. Pourquoi je dis ça? C'est Donjons et Dragons. Je veux dire, c'est les débuts du jeu de rôle, là, puis ça a comme évolué comme ça. Je vais toujours avoir dans ma tête une petite place pour Donjons et Dragons, tu sais. Même dans le temps de la 4e qu'on a moins trippé, ben j'avais le goût de jouer. Puis de la 3e, puis de la 2e, puis de la 5e. Puis là, ils ont annoncé comme une 6e ou une 5.5, je ne sais pas c'est quoi, là. La prochaine édition, ben ça m'intéresse quand même. Le jeu de rôle de mon enfance et ou de mon adolescence. Donjons et Dragons, 2e édition avancée. Je ne rajouterai rien. Le 6e jeu dont il faut vous parler, c'est le jeu qui vous a fait pleurer. Pour vrai, j'ai jamais pleuré dans un jeu de rôle, là, mais puisqu'il fallait trouver quelque chose, je vais décider de vous mettre Défi Fantastique Advanced Fighting Fantasy. Pourquoi? Parce que je suis triste. Je suis triste d'avoir fait comme juste une campagne et de jamais avoir fait évoluer mon personnage. Tu sais, mon bonhomme, il n'a jamais eu d'XP parce que François Letarte nous a donné notre XP à la fin du sorcier de la montagne de feu.
Puis c'est tout. J'ai pas pu continuer par après. Fait que je suis comme triste d'avoir eu un bonhomme qui a jamais évolué. Ensuite, le jeu qui nous a fait aimer un genre. Questlandia. Oui, ce jeu-là m'a fait aimer le genre narratif. C'est lui qui m'a fait découvrir ce style de jeu-là, que chaque action n'est pas régie par un dé, mais tu fais juste décrire l'action, puis tu bâtis une histoire, dans le style ça, Final Girl, Fiasco. Ça, c'est des jeux que j'ai joués. Questlandia, c'est vraiment le jeu qui m'a fait aimer ce genre-là. 8e jeu. Le jeu qu'on a fini par aimer. Ben, pour ma part, c'est Star Wars. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas un gros fan de Star Wars, tu sais. Mais j'ai embarqué dans une game parce que tous mes chums, ils voulaient jouer à Star Wars. Puis j'ai dit, garde, je vais jouer. Puis j'ai fini par aimer ça. J'ai aimé l'histoire que ça bâtissait. J'ai aimé le mec qui m'a laissé jouer le bonhomme que je voulais, même si c'était pas des règles. J'en ai déjà parlé, c'est le Camino, l'extraterrestre avec un grand cou blanc, tu sais. Puis j'ai eu mon fun, on a eu bien du fun, on a ri, puis on avait un vaisseau spatial qui s'appelait le Fluide Interstellaire, puis on était des contrebandiers, c'était cool, tu sais, j'ai fini par aimer Star Wars, même si mon premier pas, j'y allais pas comme « on s'en va jouer à Star Wars », c'était comme « ok, on va aller jouer à Star Wars », et finalement, j'ai eu ben du plaisir. C'était bien plaisant. Le 9e jeu que je dois vous parler, c'est celui que j'ai apprécié un de ses dérivés. C'était moyen, tu sais, c'est-tu comme un supplément ou un autre univers? Bon, je sais pas trop. Je savais pas comment prendre la question, fait que moi, je l'ai pris de ce sens-là. C'est un dérivé de Vampire la Mascarade, c'est Vampire the Dark Age, oui. Ok, je suis un petit crosseur, j'ai jamais joué encore. J'ai jamais joué au Dark Age, mais je viens de finir de passer à travers, là, puis j'ai vraiment le goût d'aller dans cet univers-là, d'explorer cette ambiance-là, historique. C'est pas comme les Final Nights que j'ai toujours joué dedans. Là c'est comme d'autres choses, puis c'est ça le dérivé qui m'inspire le plus. Là. En 10e position, le jeu que j'aurais aimé écrire, en fait, c'est le mien, là. J'ai rien, j'ai pas de pochette. Je travaille dessus beaucoup, puis c'est un jeu sur UFO, XCOM, les extraterrestres, puis tout ça, là. Tu sais, je suis en train de monter un jeu, mais tu sais, c'est un jeu qui est beaucoup plus, à la limite, beaucoup plus stratégique que narratif, tu sais, mais quand même, j'essaie de bâtir de quoi d'intéressant avec ça, un beau système de règles, puis tout, mais je suis vraiment comme en arrêt depuis vraiment longtemps sur ça. Je le rouvre des fois, je fais comme, ça devrait être cool, puis finalement, ben, j'arrête, t'sais. Puis en même temps, ce système de règles-là, je l'ai comme copié-collé, j'ai fait des tests, puis il pourrait se faire dans le médiéval fantastique, il pourrait se faire dans le Shadowrunesque, dans le futur, il pourrait se faire un peu partout. J'aurais aimé ça, l'écrire, mais je vais juste arrêter. Poche le même. Le jeu que je parle tout le temps. Vous le savez, moi, je tripe sur Dungeon World et les PBTA. Oups, excusez, je suis trompé. C'est Vampire la Mascarade. La 12e question, le jeu le plus sous-estimé. A Song of Ice and Fire. Oui, le jeu de rôle de Game of Thrones. Ce jeu-là, moi, j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup, je l'ai juste masterisé, mais j'ai adoré. Les personnages sont le fun à faire, comme dans tous les jeux, mais les familles sont tellement malades à créer que ce jeu-là apporte de quoi. Puis, tu sais, justement, tu joues ta famille, fait automatiquement, tous tes joueurs, ils ont un but commun. Tu sais, il faut qu'ils fassent avancer la famille dans un univers dégueulasse qu'est Game of Thrones. On n'entend pas souvent parler. Pour vrai, je pense que j'ai jamais entendu vraiment de YouTuber en parler. Fait que c'est clairement sous-estimé parce que c'est un excellent jeu. Le 13e jeu dont il faut vous parler, c'est le jeu qui nous redonne le sourire. Je vais aller avec Hero Kids. Oui, ça, ce jeu-là, ça me redonne le sourire parce que chaque fois que j'ai joué ou que j'ai assisté à des parties, il y a des enfants. Puis des enfants qui jouent à un jeu de rôle, ça vient te chercher, ça te rend... Tu redeviens un enfant, tu deviens heureux, tu deviens souriant de les voir arriver avec leur réalisation, je sais pas moi, leur spontanéité qui fait un peu n'importe quoi, que l'enfant, je veux dire, moi, des enfants qui m'ont marqué, c'est genre,
il rentre dans une pièce, puis il y a plein de méchants robots, puis il y a un joueur qui fait juste sauter sa table en plein milieu, en espérant faire je ne sais pas quoi. Gonner, tomber à terre, c'était fini, tu sais. Puis là, l'autre, qui tripait beaucoup trop sur Michael Jackson, puis je pense que c'est ça, il y avait une porte qui sauvait Michael Jackson, tu sais. Les enfants, ça te décroche un sourire, c'est sûr. Le jeu suivant est un jeu qui utilise un accessoire, le fun. J'ai jamais joué. J'ai jamais joué à Dread qui utilise une tour de Jenga, ni à, mettons, Ten Candles qui utilise des candles. Tu sais, fait que j'y étais avec une petite blague. Call of Cthulhu. Ouais, l'utilisation du petit camion qui roule en bas de la table alors que Ratburger nous décrit une scène qui fait stepper tout le monde autour de la table puis un petit pipi nerveux à la folle. C'était vraiment bien. Très bonne idée d'utiliser les petits camions dans Call of Cthulhu. Pour le 15e jeu, celui qu'on aime les plans et les cartes. Tu sais, je veux dire, tu penses à cartes, plans, stratégie, tactique. Dang, Pathfinder. Je veux dire, c'est là que ça se trouve. C'est là que ça se trouve. Quand tu joues à ça, t'as pas le choix d'aimer les plans, les cartes, puis tout. Puis j'avoue, j'aime ça. J'aime ça. Ils ont apporté des choses. Leurs cartes, pour en avoir vu une coupe, sont toujours écœurantes. Puis quand t'achètes un Adventure Pack, tu regardes ça, c'est super bien fait aussi. J'ai jamais été perdu. Il y a d'autres jeux que j'ai joués, même dans une aventure préfaite, que j'étais comme un peu perdu dans les maps. Puis tout, ceux-là, ils ont fait de quoi de bon. Fait que pour le DM, c'est vraiment intéressant. Puis pour les joueurs, ben j'ai toujours vu qu'il y avait des affaires spéciales un petit peu. Le jeu auquel j'ai le plus joué pour le 17e jeu de la liste de 20, on achève. Je l'ai déjà dit, Donjons et Dragons, 2e édition avancée. Tantôt, le livre était moins magané. J'avais moins joué. Là, j'ai vraiment plus joué avec. Il y a un 2e niveau à ma chronique. Tu sais, celui de mon enfance. Celui que j'ai le plus joué. Je me trouve bien drôle. Ensuite, il faut parler du jeu qui comporte un thème qui compte vraiment pour nous. J'ai possédé le livre, j'ai jamais joué, j'ai jamais eu la chance. Je l'ai feuilleté, mais je l'ai pas lu au complet. Mais je le sais très bien. Je le sais très bien que le jeu Worldwide Wrestling, c'est clair que ça serait pour moi. La lutte. L'avant-dernier jeu dont on doit souligner pour une X raison, c'est pour son look. Le look, les images, ce que ça évoque là. Moi, je vous dirais Legend of the Five Ring. Yes. 3e édition, 4e édition, je trouvais que c'est super beau. Les images étaient écœurantes. D'ailleurs, dans mes 10 premières chroniques sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de Legend of the Five Ring. Là. Puis allez voir ça. Je vous montrais plein d'images, c'est super beau. J'ai adoré. J'aime même plonger là-dedans. Et pour terminer en 20e position, c'est comme ex aequo, mais pas pareil. Ça dépend. Ok, check bien ça. Ce qu'on va dire, c'est le. Ça faisait penser à un film de ninja des années 80, ce que je viens de faire là. Le jeu auquel vous ne pouvez plus jouer. Est-ce que je le prends du côté que je peux plus jouer parce que je t'ai écœuré, je veux plus rien savoir, ou je peux plus jouer parce que je trouverai plus vraiment grand monde pour jouer? C'est pas. Fait que je vais comme y aller pour les deux. T'sais. Le jeu que je pourrais plus jouer probablement parce que je trouverais peut-être personne, c'est Shadowrun, le vieux Shadowrun 3e édition. Je me souviens, on avait commencé un bonhomme, j'ai jamais pu le jouer. Puis là, il y a un mec qui a dit ah ben, moi je pourrais repartir une game. Fait que je dis ah ben ça a l'air de j'ai déjà un bonhomme de fête. Fait que là, j'ai montré, dit ah ça pourrait être intéressant, puis là, finalement, ça a pas marché. Ça tombe à l'eau. 2 games en 2 qui tombent à l'eau. J'ai trouvé ça plate un peu. Puis là, à cette heure, ben, il y a la 4e et la 5e, puis il y a peut-être même la 6e édition de Shadowrun, là, je ne sais pas. Fait que je pense pas que je vais pouvoir jouer. Et si on y va pour l'autre chose, c'est le jeu que je peux plus jouer parce que je suis plus capable, je verrai pas pourquoi je joue. J'ai pas le Player Handbook parce qu'il a brûlé, mais je sais pas pourquoi, j'ai encore lui. Heroes of Horror. Donc, Donjons et Dragons, 3e édition. 3.5, c'est toute la même affaire pour moi, ma calisse de ce que vous pensez. Je pourrais plus jouer. Je vois pas pourquoi je jouerais à Donjons et Dragons, 3e édition, 3.5. Je peux juste jouer comme Pathfinder, qui est comme une autre coche au-dessus. Ils ont pris le jeu et ils l'ont amélioré. Fait, je vois pas pourquoi que je jouerais à ça. Fait, je ne jouerai plus. Je peux plus jouer à 3e. Je me vois mal régresser pour jouer à ça. Donc, c'était cela, mes 20 jeux que je vous ai répondu. J'ai essayé de varier les plaisirs.
J'ai essayé de pas trop nommer 2 fois le même jeu. Ah ben, Chris, je viens de réaliser que j'ai skippé une question, la 16e. Fait que je vais y répondre tout de suite. C'est le jeu dont l'auteur... Vous aimez l'auteur, tu sais, moi j'aime l'auteur. Je vais parler des contes de Noël. Oui, 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 oui. L'auteur ici, là. Philippe Gamache. Je l'aime bien, ce gars-là. Super sympathique. J'ai rencontré un Draconis une couple de fois. Super bon gars, souriant, plaisantin, brillant. J'avais joué avec lui à Level 0, si je me trompe pas. Puis on a acheté les contes de Noël à lui et on a eu bien du fun. Fait que c'est lui l'auteur que j'apprécie. Bon, là j'ai fini les 20 questions comme faut, même si j'ai mélangé un peu. Pas checker si j'ai tout répondu. Ouais, j'ai tout répondu. Fait que, on se voit bientôt. Bye!